Yo les gonzes, c'est Valoutre et bienvenue dans la petite histoire. Encore une fois, un immense merci pour tous vos retours concernant Ducati et sa fiabilité. Mais vous êtes fous, hein. Autant de retours en si peu de temps, c'est absolument incroyable. Et j'essaierai de faire des sujets autour de grandes questions beaucoup plus souvent. Alors je rappelle cependant que je n'ai aucun avis tranché sur la fiabilité de Ducati. Je ne relate que des faits. Après donc s'être intéressé à un motif avec le 60e anniversaire de Yamaha et à une anecdote avec la fiabilité de Ducati, on va actionner un troisième levier, autour d'une personnalité. Et quoi de mieux que d'évoquer les personnages du monde de la moto en parlant de l'un des plus grands pilotes de l'histoire. Le monde de la moto a, comme n'importe quel autre sport, ses légendes et ses héros. À travers les époques ou les disciplines, le sport moto aura suscité les passions, déchaîné les foules et créé des tensions entre fans absolus de pilotes. Et lorsque l'on entre dans le nouveau millénaire, une nouvelle légende est en train d'éclore en MotoGP. Le docteur, matricule 46, Valentino Rossi. 7 titres majeurs en MotoGP, l'homme aux 400 Grands Prix aura tout vécu et aura su entraîner avec lui des dizaines de millions de fans et de tifosi. Bien plus qu'une icône ou une marque, Rossi est une légende, le plus grand de tous les temps. Et même si à 41 ans en 2020, on approche de la fin de sa majestueuse carrière, j'ai voulu essayer de savoir quel en était le début. Quels ont été les événements qui ont propulsé Valentino Rossi sur les devants de la scène moto. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il ne part pas de loin. Fils du pilote émérite Graziano Rossi, ayant fait notamment plusieurs podiums et victoires lors de l'année 79 au guidon d'une Morbidelli, Valentino avait le bagage nécessaire pour bien démarrer dans le sport mécanique. Bien avant qu'on l'appelle le docteur, et bien avant de conduire une moto, la première passion du prodige de Tavullia était le karting. Et il gagnait déjà tout! Championnats régionaux remportés dès 1990, 5e au championnat d'Italie en 1991, courses européennes par la suite, Rossi aime tout ce qui roule. Et c'est d'ailleurs une anecdote plutôt cocasse quand on connaît son actuel parcours en MotoGP, c'est que Rossi a failli finir dans un baquet de Formule 1 au début des années 2000. Il déclara « En 2006, j'étais très proche de passer en Formule 1. Nous nous sommes rencontrés avec le management de l'équipe qui avait établi alors un plan très compréhensible pour me préparer à une carrière en Formule 1. Cependant, ce plan disait que je devais piloter avant tout une voiture moins rapide pour me préparer et je devais initialement être un pilote d'essai. Ce qui est la raison pour laquelle j'ai décidé de refuser l'offre. » Selon ses dires, il était prévu pour remplacer la légende de la F1, Schumacher, chez Ferrari. Autant dire qu'il avait donc, selon la Scuderia, un talent indéniable pour détrôner Schumi. Mais comment a-t-il tourné vers le monde de la moto? Selon les rumeurs, les coûts liés aux frais importants de courses de karting ont forcé la famille et le jeune prodige à se tourner vers le monde de la moto. Dès 1993, Rossi pilote une Cagiva Mito 125, réplique des motos de Superbike. Il enchaîne les performances variées, allant du crash de sa moto jusqu'à la pole position sur le circuit de Misano. Sans jamais remporter de victoire tout de suite. Il faudra attendre 1994 pour qu'il remporte ses premiers championnats majeurs, 2 titres de champion d'Italie. Enfin, en 1995, il participe au championnat européen et termine 3e. C'est cependant à partir de 1996 que la légende de Rossi commence. Parce qu'en 96, le jeune Valentino, alors âgé de 17 ans, participe au championnat du monde 125 cm3, et cette fois-ci en passant au guidon d'une Aprilia. En marquant quelques points lors de la première partie de saison, il se fait remarquer en faisant son premier podium au Grand Prix d'Autriche, puis surtout en inscrivant son premier doublé, pole position, victoire, au Grand Prix de République tchèque à Brno. Il finira sa première saison avec 111 points, à la 9e place. En 97 par contre, il lâche les chevaux et il domine la saison de fond en comble. Dès le premier Grand Prix en Malaisie, il refait le doublé pole position victoire. C'est enfin simple, il gagne toutes les courses, sauf l'Autriche, où il finit 2e, la République tchèque 3e, l'Australie 6e et le Japon où il abandonne. 11 des 15 courses sont remportées par Fumie Rossi, qui adorait alors se déguiser en Robin des Bois pour faire rire le public. Et cette personnalité charismatique sera d'ailleurs l'une des marques de fabrique de l'italien pendant des années. Sauf qu'il était temps de voir plus grand. En 1998 et 1999, Rossi switch vers le championnat 250, l'actuel Moto 2 mais avec des 250 cm3. Et en 98, malgré une saison marquée par 5 abandons, l'Italien verra toutes ses autres courses sur le podium avec une 3e place, 3 secondes places et 6 victoires. Une performance si impressionnante qu'il finira 2e pour sa première saison en Moto 2, à une vingtaine de longueurs de son vrai premier rival et ami, Loris Capirossi. Sa plus belle victoire sera sur le circuit d'Assen aux Pays-Bas, où il finira premier à 19 secondes du 2e.
Une performance dingue pour l'époque. Et c'est en 99 qu'il remporte son seul et unique titre en 250 cm3, après avoir dominé la quasi-intégralité de la saison et livré 9 victoires et 4 pole positions. Une anecdote rigolote, c'est lors de cette saison que le charisme de Rossi va encore monter d'un cran avec le Grand Prix de Jerez. Après avoir remporté la victoire et pris d'une envie pressante, Valentino va se précipiter avec sa moto aux toilettes, le tout filmé par une caméra. Et c'est là l'une des séquences les plus mémorables des Grands Prix moto. Absolument incroyable. Avec 309 points marqués, le jeune Rossi intègre logiquement l'élite des Grands Prix de moto en 2000 en passant chez Honda. Une saison où il affrontera des légendes du sport moto comme Kenny Roberts Jr., Norifume Abe, Loris Capirossi, Carlos Checa, Alex Barros, mais aussi et surtout son grand rival des années 2000, Max Biaggi. Finissant second devant une domination absolument incroyable de Kenny Roberts Jr. lors de sa première saison chez les pros, il signe son premier podium en Espagne et sa première victoire en Grande-Bretagne à Donington Park. C'est lors de la saison 2001, pour la dernière des 500 cm3, que Rossi va emporter son premier titre mondial chez les pros devant ses deux autres mousquetaires, Biaggi et Capirossi. En livrant des prestations de haut vol et étant archi-dominateur avec 11 victoires et 4 pole positions, il terminera la saison avec 325 points contre 219 pour Max Biaggi. Puis vient l'avènement de la MotoGP et Rossi sera évidemment de la partie en remportant dès 2002 et 2003 ses premiers titres, toujours au guidon d'une Honda et cette fois-ci une RC211V de 1000 cm3. La saison 2002 aura été écrasante avec plus de 140 points que son dauphin, Biaggi, marquant 11 victoires et 4 secondes places. Puis Rossi signera chez Yamaha en 2004, Honda déclarant que ce qui faisait que Rossi était si fort, c'était pas son talent mais la moto. Ce qui est quand même complètement con quand on y pense. Il était question pour Rossi d'aller chez Ducati d'ailleurs, ce qui aurait été magnifique, un Italien sur une Italienne. Sauf que Rossi refusera l'offre avant de l'accepter quelques années plus tard. Rossi continuera ainsi son apogée en MotoGP chez Yamaha de 2004 à 2010, avant d'entamer une longue remise en question. D'abord chez Ducati, puis de retour chez Yamaha face à d'autres adversaires impitoyables, espagnols cette fois-ci. Mais ça, c'est une autre partie de la légende. Rossi aura de tout temps dominé son sport et sa notoriété n'aura fait que grandir au fil des années. Ayant beaucoup d'abandons en 125 et en 250, puis en ayant une première saison 500 un peu hasardeuse, le jeune Valentino reverra sa façon de voir les choses, en analysant, décortiquant ses adversaires, leur trajectoire, avant de les mettre sur le billard. Ainsi, depuis, il se fera surnommer le docteur. Et comme Rossi le dira, c'est une personne importante, avec un titre. Parce qu'en Italie, le docteur aura toujours le respect des autres, et sera toujours une personne importante. Ainsi se termine notre petite histoire. Merci à tous d'avoir suivi cette petite histoire, et j'espère qu'elle vous a plu. Alors évidemment, s'attaquer à un personnage aussi important que Valentino Rossi, j'espère ne pas avoir oublié trop de détails, et j'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous, parce que moi ça a été un réel plaisir de trouver ces petites informations, et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles, c'est important pour le référencement, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo auprès de vos proches, et si vous voulez voir d'autres petites histoires sur des personnages importants de la moto, n'hésitez pas à me faire savoir, moi ça me ferait plaisir d'en parler. On se retrouve très bientôt pour une prochaine petite histoire, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!